Bonjour à tous, je m'appelle Vincent, je suis photographe. Mon Instagram c'est @vinofos pour les photomodèles et @vinorama_events pour les contenus d'events. Aujourd'hui je vais vous faire un petit topo sur comment je voyage et qu'est-ce que j'ai dans mon sac. Première chose, à chaque fois que je laisse mon sac à l'hôtel avec mes bagages, j'ai la poche principale qui est toujours fermée par un cadenas. Pour dissuade des éventuels petits voleurs d'hôtel. On est au Mexique et tout est possible. On ouvre la bête, sac de photos, un objectif, une caméra, GoPro, accessoires, l'autre objectif, seconde caméra et un autre objectif. Les deux sacs sont vides, voilà qu'est-ce qu'il y a dedans. Toutes les boîtes sont vidées et tout le matériel est ici. Là nous avons un 2405 f4, un Sigma 15 mm fisheye 2.8, 70-200 f4, 50 mm 1.4. Deux batteries, 3 SD, 4 avec la caméra, nécessaire de nettoyage, GoPro 90D, 70D. Et en plus de tout ce magnifique monde, nous avons 4 disques durs, un MacBook Pro M1, 500 Go de mémoire, 8 Go de la photo, avec les prix. Donc on dépasse facilement les 8000 €. Tout ce monde est toujours dans mon sac Pro Tactic 450 AW, c'est-à-dire le meilleur sac qu'on puisse avoir littéralement. Nous avons pour tout l'ensemble de ce matériel à peu près 14 kg d'équipement. Avec le sac, ça fait 15-20 kg. Quelque chose qui est assez fatigant quand on voyage, surtout quand on a après une suitcase ou une valise qui pèse 23 kg et quand on a un autre sac. C'est compliqué, mais en fait, laisser un de ces matériels dans la soute serait une catastrophe. Moi, personnellement, je m'en sors très bien. Il y a juste quand je rentre dans l'avion, voilà, j'ai mon sac et j'ai mon autre sac à main. Ce gros sac là, étant donné qu'il est très confortable, il a une ceinture abdominale et il a tout ce qu'il faut pour le confort de la charge, il n'y a pas de problème et je peux le poser sur ma valise quand je me déplace. À chaque fois que je sors à l'extérieur, tout ce matériel là est dans le sac et le sac est fermé, comme ça il ne peut pas y avoir moyen qu'il y ait quelque chose qui disparaisse. Il y a des caméras dans l'hôtel, donc si jamais quelqu'un sort avec le sac, parce qu'il est obligé de sortir avec le sac pour pouvoir dérober quelque chose de valeur, ça se verra en caméra et du coup là il y aura plus de facilité pour retrouver ou pour faire justice. Ayez dans votre tête que beaucoup de fois, si vous n'êtes pas dans un hôtel réputé ou quoi, le matériel que vous ferez dérober ne sera jamais garanti, remboursé et la police locale ne fera quasiment jamais rien. C'était juste pour vous dire comment prendre soin de votre matériel, vous montrer un petit peu mon set professionnel. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous voulez, je vous ferai une autre vidéo où je vous explique tout le conditionnement, comment je prends soin de l'ordinateur et de tout le matériel informatique. Également, toutes ces boîtes là que j'ai, je les ai acquises au fur et à mesure des années. Par exemple, la boîte pour le 70-200 mm, c'est la boîte de la GoPro. Ben voilà, c'est super pour ça, elle est anti-choc. À l'intérieur, j'y ai mis des parties molletonnées qui font que l'appareil photo est littéralement incassable. Pour moi, c'est le meilleur moyen de conservation et d'entreposage du matériel. Et là-dedans, dans ce sac-là, j'ai exactement la place qu'il me faut pour faire mes sorties quand je fais des vidéos, vlogs ou autres. Mon objectif le plus polyvalent, ma caméra, le matériel de précaution, la GoPro, ni plus ni moins. Pour le sac, 70 qui va là, caméra de secours et les éventuels objectifs, je l'utilise quasiment. Tous les espaces sont amovibles, l'espace du haut s'agence parfaitement pour ce sac-là. L'ordinateur peut rentrer dans cette poche-là qui est totalement molletonnée. Moi, je préfère garder l'ordinateur dans un sac à part avec ma propre sacoche que j'ai moi-même molletonnée. Comme ça, mon ordinateur n'a absolument rien à craindre. Le meilleur sac que j'ai trouvé et que je connaisse, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté en occasion à 80 € au lieu du double. La lanière molletonnée, un mot molletonné et aéré, style militaire. Une énorme ceinture abdominale, pareil, molletonnée, permet d'avoir un autre soutien. Bien sûr, la sangle pectorale permet un soutien supplémentaire et une meilleure répartition des masses. Donc, prenez soin de vos affaires, voyagez de manière intelligente et pas encombrante. Et à plus tard.